Chers amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Je suis très heureuse de vous savoir si nombreux à me suivre ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je suis convaincue que vous serez bénis ce soir avec ce partage des contenus de la Rhapsodie des réalités. Cette semaine, notre étude va couvrir les dates du 5 au 11 juin. 5 au 11 juin. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ton onction qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité. Nous recevons ta lumière aujourd'hui dans nos cœurs, cette lumière qui vient de ta parole, et nous sommes changés à jamais. Nous avons la réponse à nos questions. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le premier numéro de la semaine, c'était le vendredi passé le 5 juin. Le thème de la rhapsodie était « Vous êtes une partie nécessaire de son agenda ». Alléluia. Notre écriture d'ouverture du jour était tirée de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9, qui nous avait dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, l'une des choses qui doit être primordiale pour vous dans votre vie est d'être une partie active de l'agenda de Dieu. Promouvoir l'évangile et veiller à ce que la connaissance du salut couvre la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Cela devrait être votre force motrice et votre objectif dans tout ce que vous faites. Il nous dit, si vous êtes dans cette affaire, vous travaillez ici et là, ou dans cette compagnie, dans ce travail, c'est afin que Dieu puisse vous utiliser dans ce char pour transformer des vies et être une bénédiction dans votre monde. C'est afin que Dieu puisse vous utiliser dans ce char. Ce char, cette expression est tirée du livre des Actes, le chapitre 8, où Philippe avait rencontré l'eunuque éthiopien et il s'est joint à son char. C'est à cela que nous faisons allusion ici. Il dit, c'est afin que Dieu puisse vous utiliser dans le char où vous êtes, dans votre travail, votre société, votre compagnie qui constitue ce char que Dieu va utiliser pour atteindre des vies, pour prêcher l'évangile. Alléluia. Il dit, c'est le but principal de votre présence sur terre, le but principal de notre présence ici sur la terre. Sinon, immédiatement après que vous soyez nés de nouveau, le Seigneur vous aurait amené au ciel. Mais il vous a laissé sur la terre pour réaliser son dessein, c'est-à-dire transmettre son message aux autres tout en développant à la fois un caractère et une compréhension spirituelle. Il y a un but pour lequel vous êtes sur la terre, chers et frères. Chers frères et sœurs, il y a un but. Il dit, ayez un plan pour l'évangile, car vous êtes le partenaire du Seigneur Jésus pour diffuser la bonne nouvelle de sa puissance salvatrice dans le monde. Vous êtes ouvrier avec lui. Alléluia. Je suis ouvrière avec le Seigneur Jésus. Quel privilège, quelle bénédiction. Une dispensation de l'évangile vous a été confiée. C'est ce qui fait dire à Paul, la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous trouvez ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16. Il finit en nous disant ceci, vous êtes l'ambassadeur de Christ. Vous êtes son ministre de la réconciliation. Vivez avec cette conscience, gagnant des âmes et changeant des vies partout dans le monde. Alléluia. Vous êtes une partie nécessaire de son agenda. Le jour qui a suivi, c'était le samedi passé, le samedi 6 juin
Le thème de notre rhapsodie est « Il a étanché votre soif ». Jésus a étanché ma soif. L'écriture d'ouverture était tirée de Jean chapitre 6, le verset 55 qui dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Le pasteur Christ nous dit « Il y a ceux qui crient toujours à Dieu et lui demandent d'étancher leur soif et de les remplir à nouveau. Ils comprennent mal les paroles de Jésus dans Jean chapitre 7, le verset 37 qui dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le pasteur dit « Cela ne signifie pas que lorsque vous avez soif de Dieu, vous allez à Jésus. » Alléluia. Aujourd'hui, nous dit-il, vous n'avez plus besoin d'aller à Jésus pour obtenir ce breuvage. Vous êtes en lui et il est en vous. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans Jean chapitre 7, le verset 38. Qu'entend-il pas des fleuves d'eau vive? Il nous répond, chers amis. Il dit, le 39e verset l'explique. Il dit, mais il dit cela de l'esprit qui devrait recevoir. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cette eau est le Saint-Esprit. Alléluia. Cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Cette eau, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13 nous dit « Car nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou libres, et nous avons tous eu à boire de ce seul esprit. » Le pasteur dit, nous ne crions pas à Dieu de nous remplir quand nous pensons que nous avons soif. Nous nous remplissons de l'esprit. Alléluia. Nous nous remplissons de l'esprit nous-mêmes. Et la parole de Dieu nous montre comment le faire. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 du verset 18 au verset 19. Et ne vous enivrez pas de vin, ces deux-là débauchent. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et il dit, c'est ainsi que l'on reste perpétuellement rempli et plongé dans le Saint-Esprit. Avez-vous soif? Chantez des cantiques au Seigneur. Avez-vous soif? Priez. Avez-vous soif? Entretenez-vous avec des psaumes et des hymnes. C'est de cette façon que vous étanchez votre foi. Alléluia. Chers amis, le jour qui a suivi, c'était le dimanche passé. Le dimanche, le 7 juin, où le thème de la rhapsodie est « Fleurir grâce aux paroles ». Fleurir grâce aux paroles. Notre écriture d'ouverture était tirée de Jean chapitre 6, le verset 63 qui nous dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Au fil des années, de nombreux scientifiques, nous dit le pasteur, de nombreux scientifiques ont fait des expériences avec des paroles, essayant de comprendre leurs effets sur les choses naturelles. Un certain chercheur a cultivé 2 plantes du même genre, dans des conditions identiques. Puis, il a décidé de déclarer des paroles d'amour et des paroles gentilles à l'une, tandis qu'il déclarait des paroles de haine et de méchanceté à l'autre. Chaque jour, il soumettait les plantes à ce bombardement constant de paroles et quelques semaines plus tard, il remarqua que la plante à laquelle il parlait gentiment
se portait mieux, mais l'autre plante devenait fragile. Il continua le même exercice et finalement, la plante qui recevait des paroles positives fleurit et celle qui était bourrée de paroles négatives avait fini par faner. Et il nous dit, si vous devez vivre la vie glorieuse que Dieu a prévue pour vous, vous devez apprendre à déclarer de bonnes paroles. Vous devez déclarer non seulement des paroles, mais de bonnes paroles, chers amis. Que vous fleurissez ou échouez, que vous vivez ou mourrez, cela dépend de vos paroles. Alléluia. Vous êtes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ce qui signifie que vous lui ressemblez et vous opérez comme lui. Gloire à Dieu. Cela signifie également que comme il est et comme lui, vos paroles sont esprit et vie. Chaque parole que nous prononçons contiennent l'esprit, contiennent la vie. Elles produisent le message qu'elles véhiculent ou communiquent. Alléluia. Et finalement, il nous dit en conclusion, vous pouvez parler à quoi que ce soit, peu importe à quel point la chose est morte, et vous pouvez la ramener à un état de floraison. Vous pouvez ramener votre vie sur le bon chemin par vos paroles. Vous pouvez donner vie à votre maison, à votre travail, par vos paroles, chers amis. Alléluia. Il dit, vous pouvez progresser, aller de gloire en gloire et fleurir à jamais grâce aux paroles que vous prononcez, car votre vie résulte de vos paroles. Alléluia. Le numéro qui a suivi, chers frères et sœurs, c'était le numéro du lundi passé, le 8 juin, et le titre de la rhapsodie était « Méfiez-vous de l'esprit du monde ». Méfiez-vous de l'esprit du monde. L'écriture d'ouverture était tirée de 1 Jean chapitre 12, le verset 15, qui nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Il nous dit, le pasteur, il y a un type d'esprit que beaucoup de chrétiens ignorent et dont la Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Il dit, c'est l'esprit du monde. Cette écriture nous dit, maintenant, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le pasteur dit, cet esprit est responsable de la mondanité parmi les chrétiens. C'est l'esprit qui essaie de définir les tendances du monde. Lorsque les chrétiens n'y font pas attention, ils se retrouvent à opérer avec cette tendance du monde. Il dit ce que le monde dit. C'est quoi cette tendance? Il dit, c'est ce que le monde dit. Comment les choses sont faites. Et ces chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont influencés par cette tendance du monde et ainsi par l'esprit de ce monde. Et ils tombent dans la mondanité. Le pasteur dit que nous pouvons utiliser certaines choses dans le monde sans suivre ce que la Bible appelle la mode actuelle de ce monde, qui certainement passera, chers amis. Le pasteur dit refusez d'être contrôlé ou influencé par le système de ce monde. Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes étrangers sur la terre. C'est ce que la Bible nous enseigne, chers amis. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Il dit aujourd'hui, certains vont à la dérive. Ils sont nés de nouveau, mais ils ont été conquis par le monde. L'évangile n'est pas leur motivation. Votre motivation dans la vie devrait être et doit être Christ. Le Christ Jésus est la raison pour laquelle il est mort.
C'est ça notre motivation. Seul Jésus-Christ. Paul a dit, je reconnais rien que le Christ crucifié. Oh, alléluia. Nous ne focalisons pas les choses. Nous ne nous focalisons pas, dit-il, sur les choses éphémères de ce monde. Car aucune de ces soi-disant modes ne peut vous procurer la vraie joie. Oh, alléluia. La vraie joie vient de Jésus-Christ seul. Le numéro qui a suivi, c'était celui du mardi passé. Le thème de la rhapsodie était « Reconnaissez Christ en vous ». Reconnaissez Christ en vous. Notre écriture d'ouverture était tirée de Philippiens chapitre 3, le verset 17 qui nous dit « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » Le pasteur nous dit « En raison de l'ignorance de la parole, il y a des chrétiens qui chantent certaines chansons qui ne sont pas en accord avec le Nouveau Testament. Par exemple, certains chantent « Saint-Esprit, descends sur moi ». Il dit « Cela n'a aucun sens, car le Saint-Esprit vit en vous. » Oh, alléluia, j'aime ça. Il n'est pas au ciel. Le Saint-Esprit vit en vous. Il n'est pas au ciel. Alors, d'où va-t-il descendre? Il est déjà là en vous. Oh, alléluia. Il dit, ces personnes pourraient chanter une telle chanson et devenir si émues et même pleurer, pensant qu'elles ont été bénies. Mais la vérité, c'est qu'elles ne sont pas vraiment bénies. Ces chansons sont plutôt source d'une incrédulité à laquelle il est difficile de remédier, ce qui affaiblit leur foi et la rend de plus en plus inefficace. Comment un chrétien pourrait-il demander au Saint-Esprit de descendre sur lui quand le Saint-Esprit est avec nous et en nous pour toujours? C'est la question qui est posée. Alléluia. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 16, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il est avec nous à jamais, tous les jours de notre vie. Le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Il dit, depuis que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il n'est plus retourné et il ne nous quittera plus jamais. Alléluia. C'est une chose douloureuse dans le corps de Christ de voir les enfants de Dieu à la recherche de ce qu'ils ont déjà. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de prier, de chanter, de demander à Dieu de le faire descendre de nouveau sur vous parce que vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le numéro qui a suivi, chers amis, c'est celui d'hier, le 10 juin, où le thème de la rhapsodie était « Le succès dans votre esprit ». Le succès dans votre esprit. Notre écriture d'ouverture était tirée de Proverbes chapitre 4, le verset 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Le pasteur nous dit, la parole est tellement importante. Avec la parole, vous bâtirez votre vie. Vous bâtirez votre esprit. Vous bâtirez un réel succès en vous. Car le succès commence d'abord dans l'esprit humain. Le succès, ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur de vous avant de se manifester. Alléluia. Si vous l'avez en vous, si vous avez le succès en vous, aucune circonstance de la vie ne peut vous l'enlever. Mais si vous ne l'avez pas en vous, nous dit-il, votre vie dépendra des circonstances. Et le succès circonstanciel n'est pas un vrai succès.
Je dirais même, ce n'est pas du tout un succès. Alléluia. Il dit que cela est arrivé à beaucoup de personnes. Leur vie dépend de la situation de leur pays, de la situation de leurs finances. Leur vie dépend de leur travail. Leur vie dépend du lieu où ils travaillent, etc. Il dit, et donc, vous avez beaucoup de personnes errant à la recherche de plus verts pâturages. Mais cela ne devrait pas être votre cas. Cela ne devrait pas être notre cas. Le succès est bâti dans votre esprit, nous dit-il. Vous êtes la postérité d'Abraham. Cela signifie que le parcours de votre vie ne devrait avoir qu'une seule direction. Le haut et l'avant. Vous allez toujours en haut, vous allez toujours de l'avant. Oh, gloire à Dieu, c'est le témoignage de notre vie. En conclusion, il dit, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » Le succès et toutes les bonnes choses de la vie sont en vous. Le succès est en vous. Toutes les bonnes choses que vous désirez dans la vie, c'est à l'intérieur de vous. Il dit, faites-les sortir. Alléluia. Le succès dans votre esprit. Aujourd'hui, notre numéro du jour, ce jeudi, le 11 juin, le thème de la rhapsodie est le Saint-Esprit, Dieu à l'œuvre en vous. Alléluia. L'écriture du jour est tirée de Jean chapitre 14, le verset 10. Cette écriture nous dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Gloire à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'agent actif de la Trinité. Il est la puissance de Dieu. Il accomplit les actes de Dieu. L'homme a été créé et formé par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait en dehors de son trône est fait par le Saint-Esprit. Rien ne fonctionne sans le Saint-Esprit, nous dit le pasteur. Il n'y a pas de vie sans lui. Oh, alléluia. Vous ne vivez pas sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez même pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, chers amis. Le Seigneur Jésus, au temps de son ministère terrestre, n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Si Jésus n'avait pas pu faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit, à plus forte raison, nous ne pourrons rien faire sans le Saint-Esprit. Il dit dans notre verset principal, il identifie le Saint-Esprit comme étant le Père qui demeure en lui et qui accomplit les œuvres. Ceci est un fait à reconnaître dans votre vie en tant que chrétien. La Bible nous a dit, « Je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. » Chers amis, c'est impossible de porter des fruits sans le Saint-Esprit. Alléluia. Dans votre vie, nous dit-il, le Saint-Esprit est la clé de votre réussite extraordinaire et absolue. Vous voulez réussir dans la vie? Vous voulez être une réussite? Impliquez le Saint-Esprit dans votre vie. Non seulement l'impliquer, mais il doit être une partie vitale de votre vie. Alléluia. Le pasteur nous dit, aucun de ceux qui ont marché avec lui, comme les Écritures nous le révèlent, aucun d'eux n'a jamais été vaincu. Aucun d'eux n'a eu un échec. Tous ceux qui l'ont reçu sont devenus des maîtres et des champions. Alléluia! Je suis une championne à jamais. Le Saint-Esprit demeure en moi. Oh, quelle gloire, quelle bénédiction. Le Saint-Esprit vit en vous, chers amis. Si vous l'avez reçu, si vous avez reçu Jésus-Christ,
Il dit beaucoup dans l'Église aujourd'hui ont besoin de savoir avec certitude qui est le Saint-Esprit et quel est son ministère dans leur vie. Il est lui-même Dieu. Oh, gloire à Dieu. Le temps nous fait défaut pour aller dans les détails. Mais le pasteur nous dit, si vous devez accomplir une tâche pour le Seigneur dans votre église locale par exemple, tant que vous ne l'exécutiez par la puissance de l'Esprit, il n'y aura aucun impact. Il n'y aura aucun impact. Vous pouvez mieux comprendre la déclaration de Paul dans Colossiens chapitre 1, le verset 29, dans sa description de sa dépendance totale vis-à-vis de la puissance de l'Esprit Saint pour une œuvre efficace et pour réussir dans son ministère. Paul a dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Oh, alléluia. C'est la force du Saint-Esprit qui agissait en Paul. Le pasteur dit, il devrait en être de même pour chacun de nous. Nous devons travailler, œuvrer et même vivre par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Alléluia. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le Saint-Esprit demeurant en vous, c'est lui qui vous donne la capacité de faire et même la capacité de vouloir. C'est ce que le pasteur nous dit dans cette écriture. Cela fait référence au Saint-Esprit qui agit en nous. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu ou même vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, le verset 6 dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. C'est pour la même raison qu'il veut que nous soyons perpétuellement remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous dit-il, est Dieu à l'œuvre en vous. C'est lui qui vous édifie et c'est lui qui édifie les autres à travers vous. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu à l'œuvre en vous. Je vous invite, mes frères et sœurs, chers amis, à prendre cette prière avec moi. Cher Père, merci pour le don du Saint-Esprit qui est venu de façon permanente faire sa demeure dans les quartiers de mon cœur. Dans tout ce que je fais, je le reconnais comme mon aide, mon consolateur, mon conseiller, mon intercesseur, mon avocat, celui qui me fortifie et celui qui me relève. Je suis totalement dépendant de sa puissance, profitant de sa capacité divine, de sa force et de sa sagesse à l'œuvre en moi pour accomplir mon dessein. Au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5, et l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 16, et Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Alléluia. Si vous m'avez suivi, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner en vous. Vous avez besoin de recevoir le Seigneur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est la source de la vie. Je vous invite à faire cette prière avec moi, chers amis, si vous ne l'avez pas encore reçue. Ô Dieu, merci, car je reconnais aujourd'hui que Jésus-Christ est venu dans le monde et qu'il est mort pour moi. Je l'accepte aujourd'hui comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. J'ai la vie éternelle dorénavant.
Je suis un enfant de Dieu aujourd'hui. Merci car tu m'as écouté, Père. Amen. Dieu vous a écouté. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit peut demeurer désormais en vous. Alléluia. Alléluia. Merci de nous avoir suivis, chers amis. Si vous avez une question à poser, si vous voulez une copie de la Rhapsodie, je vous invite à nous appeler. Appelez-nous. Nous allons vous envoyer une copie de la Rhapsodie et même une copie électronique si vous faites la demande. Et si vous avez fait cette prière avec moi et vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, nous avons un cadeau pour vous de la part du pasteur Chris. Maintenant que vous êtes né de nouveau, un livre qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Maintenant que vous êtes né de nouveau, c'est un livre très intéressant. Appelez-nous, nous allons vous envoyer une copie de ce livre. Que Dieu vous bénisse infiniment. Chers amis, sachez que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Alléluia. Dieu est avec vous. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen.